Révolution industrielle et économique, l'Algérie sur le point de devenir le géant d'Afrique. Un pays qui ne transforme pas ses propres ressources se condamne à dépendre des autres. Mais ce que l'Algérie prépare sous nos yeux va faire trembler l'économie régionale et réveiller tout un continent. Pendant des décennies, le récit économique entourant l'Algérie est resté désespérément figé, celui d'une nation rentière, fortement tributaire des cours fluctuants du pétrole et du gaz brut, important la quasi-totalité de ses biens de consommation et de son équipement industriel. Pourtant, en cet été 2026, le décor change à une vitesse fulgurante. L'Algérie ne veut plus se contenter d'être un simple réservoir d'hydrocarbures. Sous l'impulsion de projets colossaux à fort taux d'intégration, le pays opère une mutation structurelle profonde, produire localement, viser l'autosuffisance et conquérir les marchés internationaux. Des pneumatiques à l'automobile, de la pétrochimie de pointe à l'ambition d'occuper le premier rang économique du continent africain, plongé au cœur d'une transformation stratégique sans précédent. Le symbole le plus saisissant de cette métamorphose industrielle réside dans un secteur auquel peu s'attendaient, l'industrie du pneu. À Tafraoui, au sein de la zone industrielle d'El Amria, près d'Oran, une méga-structure est en train de sortir de terre. Fruit d'un partenariat stratégique entre la société algérienne El Hadj Arabi Industrie et le géant chinois Double Star, l'un des leaders mondiaux du secteur, cette usine représente un investissement colossal de 384 millions de dollars. L'objectif initial est de 7 millions de pneus par an, avec une capacité maximale ciblée de 22 millions de pneus aux normes internationales. Ce projet n'est pas isolé. L'Algérie compte 4 usines de pneumatiques en cours de réalisation sur son territoire. À terme, la capacité de production cumulée atteindra 20 à 22 millions d'unités annuelles, couvrant l'intégralité des besoins nationaux et dégageant d'importants surplus destinés à l'exportation dès 2026. Les enjeux stratégiques sont majeurs. D'abord, une économie massive de devises pour éviter l'hémorragie financière liée à l'importation de pneumatiques. Ensuite, la création de milliers d'emplois directs et indirects dans la logistique, la maintenance et la sous-traitance. Enfin, un transfert technologique crucial pour former des ingénieurs et techniciens algériens au procédé de transformation du caoutchouc, permettant aux produits Made in Algeria de conquérir les marchés régionaux. Un pays qui fabrique ses propres véhicules est un pays qui assoit sa souveraineté industrielle. L'Algérie l'a bien compris et déploie une véritable filière automobile nationale articulée autour de 5 complexes industriels pour viser un volume de 180 000 véhicules par an. Parmi les acteurs majeurs du secteur, Fiat, déjà implanté près d'Oran, monte progressivement en cadence. Opel affine son déploiement, tandis que Proton et Geely étudient un projet d'usine à Oran ciblant une production initiale de 20 000 véhicules par an. L'automobile fonctionne comme un puissant moteur d'entraînement pour le tissu économique local. Fabriquer une voiture requiert de l'acier fourni par les complexes de Tosiali et AQS Bellara, des pneumatiques issus des nouvelles usines locales, ainsi que des composants mécaniques comme les plaquettes de frein de Rouiba. L'objectif central est d'éviter les pièges du passé en imposant un taux d'intégration locale réel, ciblant 30 à 40% à court terme, afin de passer du simple assemblage de kits importés à une véritable fabrication nationale. Ce socle permettra de viser le marché de la zone de libre-échange continentale africaine et ses 1,4 milliard de consommateurs. Pendant longtemps, le gaz et le pétrole brut étaient exportés sans création de valeur ajoutée sur le sol national. La stratégie du ministère de l'Énergie et de Sonatrach impose désormais un virage radical, transformer la matière première sur place. Comme le souligne le ministère, nous ne pouvons plus accepter d'exporter nos matières premières à l'état brut. Parmi les projets structurants majeurs, l'Algeria Methanol Company a signé un accord pour une usine d'1 milliard de dollars d'une capacité d'1 million de tonnes par an, produisant du méthanol et ses dérivés comme l'ammoniac, l'urée et le formaldéhyde. À Arzeuv, le complexe de polypropylène est avancé à plus de 86%, dédié à la production de plastiques industriels pour l'automobile, le textile et le conditionnement. À Skikda, une usine est dédiée au linéar alkylbenzène, composant de base pour les détergents.
Dans le cadre de son plan de 60 milliards de dollars, Sonatrach consacre plus de 7 milliards de dollars à la pétrochimie pour faire passer la part des hydrocarbures transformés localement de 32% à 53%. Tous ces investissements convergent vers un cap clair, porter le PIB algérien à près de 280 milliards de dollars et afficher une croissance soutenue supérieure à 4% afin de positionner l'Algérie au sommet du continent africain. Le tissu économique se diversifie à grande vitesse. Dans la pharmacie, 73% des besoins nationaux sont désormais couverts par la production locale grâce à 28 unités aux normes européennes. Dans l'électronique, plus de 2,8 millions de smartphones et équipements sont assemblés. La sidérurgie fait de l'Algérie un exportateur net d'acier. L'agriculture représente plus de 15% du PIB avec 34 milliards de dollars grâce aux méga-projets sahariens comme le projet laitier Baladna à Adrar et la céréaliculture avec Bonifice Ferraresi. Enfin, le secteur minier démarre l'exploitation stratégique du fer de Gara Djebilet et du phosphate de Bled El Hadba. Forte de plus de 8 millions de membres, la diaspora algérienne est appelée à devenir le vecteur d'expansion du Made in Algeria. Chaque citoyen résidant à l'étranger peut s'imposer comme un ambassadeur, un investisseur ou un distributeur des produits algériens à travers le monde. Bien que ces avancées soient prometteuses, des défis réels subsistent. Veiller au respect strict des délais de livraison des usines, contrôler l'origine des composants pour garantir une véritable valeur ajoutée locale, poursuivre la numérisation administrative et veiller à ce que la croissance macroéconomique se traduise directement par une amélioration du pouvoir d'achat et de la qualité de vie de chaque citoyen. L'Algérie est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire industrielle. Ce virage vers la production, l'autosuffisance et l'exportation nous concerne tous, que nous soyons sur le sol national ou au sein de la diaspora. Que pensez-vous de cette transformation industrielle ? Croyez-vous que l'Algérie deviendra la première puissance économique d'Afrique d'ici 2026 ? Quels produits Made in Algeria aimeriez-vous voir distribués dans votre pays de résidence ? Exprimez-vous en commentaire, partagez cette vidéo autour de vous et abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité économique.